Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 68 du deuxième volume me rappelle une belle expérience que j'ai vécue dans mon cœur de grand-papa. J'ai souvent dit que j'ai eu plusieurs titres dans ma vie, mais celui qui m'a le plus comblé est celui de grand-papa. Et je venais de vivre une très belle expérience la veille que je vous raconte dans ce volume, dans ce message-là. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir tant comblé d'amour, de joie et de paix à travers mes petits-enfants dans cette circonstance survenue hier dont voici les faits. J'ai dû passer la journée en ville par affaires. Entre autres, pour rencontrer l'éditeur en vue de la préparation d'une table des matières. Vers les 15 heures, je téléphone à Élisabeth, mon épouse, pour apprendre que l'une de nos filles se trouve au chalet avec ses enfants. Bien qu'ayant le grand désir de les voir, Élisabeth me signale qu'ils seront sans doute partis avant le souper, avant le repas du soir. La veille, je m'étais engagé à rencontrer un lecteur provenant de Chicoutimi, soit 5 heures de route de chez nous, qui, en possession du volume « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus », se trouve dans la région et est désireux de me connaître. J'ai accepté parce qu'il venait de loin, mais ce genre de demande ne m'enthousiasme guère, car il me fait craindre d'être envahi et de perdre ce climat d'intimité dont nous jouissons au sein de la famille, de même que ces temps réservés au Seigneur. Je suis alors très tenté de lui téléphoner pour annuler ce rendez-vous et d'aller voir mes petits-enfants, tout en me rappelant que ma décision d'accorder la priorité au Seigneur, ma famille par la suite, et après, mes affaires. Mais bien sûr, dans la mesure du possible. Je suis donc allé rencontrer cet homme, accompagné de son épouse et de sa belle-sœur. J'ai confié au Seigneur le soin d'organiser la rencontre familiale. Après une quarantaine de minutes d'échanges fructueux, je me suis excusé en les informant du fait de la visite de mes petits-enfants à la maison. Conscient de ma petitesse, j'avais la certitude que ma présence ne pouvait pas leur accorder 1% du bénéfice de la lecture et méditation du volume. Je suis donc revenu au chalet vers les 17 heures. Et à ma grande surprise, 2 de nos filles y étaient, avec 6 de nos petits-enfants. 3 filles, 3 garçons, dont l'âge varie entre 6 et 13 ans. Ils m'ont tous accueilli avec empressement et amour. Je me suis baigné avec eux. J'ai joué dans l'eau avec eux. J'ai fait faire du ski nautique à 2 d'entre eux et je leur ai préparé un petit souper sur le barbecue. J'étais heureux au maximum. Je n'ai ressenti aucune fatigue. Je les trouvais tous très aimables et j'étais plein d'amour pour chacun. Le seul fait de me faire appeler grand-papa me comblait de bonheur. C'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui me disait grand-papa, c'était comme s'il me disait « Je t'aime, grand-papa ». Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir ainsi comblé de tant d'amour à travers mes petits-enfants. Et de m'avoir dit, par mon petit filleul de 11 ans, ces mots, « Merci, grand-papa, pour ton livre. Je l'aime beaucoup, et à chaque soir, lorsqu'il n'est pas trop tard et que je ne suis pas trop fatigué, je lis un message, j'aime bien cela. Je sens mon cœur devenir brûlant d'amour, je vous aime. » Et Jésus d'ajouter, « Mon tout petit, ma joie est très grande de te combler. Ainsi, je veux te combler encore davantage. Ce que je fais pour toi,
Je le ferai pour tous les lecteurs et lectrices qui me donneront la première place dans leur vie. Rappelons-nous ceci, hein? Oui, je suis un homme comblé, mais Jésus dit, de la même façon que je te comble, je comblerai tous les lecteurs et lectrices qui me donneront la première place dans leur vie. Et si vous en doutez, allez sur notre site Internet, lisez la multitude de témoignages que nous avons reçus. Et les témoignages que nous avons reçus sont certainement très peu par rapport à ceux qui en ont été bénéficiaires de cette nouvelle relation avec notre Dieu après avoir donné leur consentement. Le moment est arrivé pour que l'amour du Père circule librement dans les cœurs sur la terre. Heureux et heureuses êtes-vous d'être assez petits pour l'accueillir et en faire la priorité de votre vie. Vous serez de plus en plus comblés parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Follement je vous aime, follement je t'aime. Alors ensemble, remercions Dieu, notre Père, de nous permettre de découvrir ce chemin qui nous conduit à la plénitude de l'amour en reconnaissant notre petitesse et en accueillant son amour qui nous donne en direct, mais qu'il nous donne aussi à travers les autres. Amen.